Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait Manhattan d'une lumière dorée, faisant scintiller les vitres des gratte-ciel. Dans Central Park, les enfants couraient, riant et criant, tandis que quelques promeneurs profitaient de l'air frais. Jonathan Miller, un homme dans la quarantaine, costume sombre impeccable, chaussures brillantes, descendit lentement de sa voiture noire. Chaque geste respirait la réussite, la richesse et le contrôle. Son regard glissa sur le parc, observant les familles, les couples et les joggeurs. Il ne s'attendait pas à ce que ce jour particulier bouleverse sa vie. Alors qu'il ajustait sa cravate, une petite voix claire et assurée se fit entendre derrière lui. « Je te connais, ta photo est dans le portefeuille de papa. » Jonathan se figea, surpris. Il se retourna et vit une petite fille, pas plus de 7 ou 8 ans, cheveux bouclés et yeux pétillants, le fixant avec une intensité qui le déstabilisa. Il reconnut immédiatement dans ce regard quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez un enfant, une curiosité pure mais tranchante, presque comme si elle pouvait lire au plus profond de lui. Il tenta un sourire poli, un peu confus. « Oh, bonjour, et tu es ? » « Émilie » répondit-elle simplement, avec un ton qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Le parc semblait s'être tu, le bruit des enfants et des oiseaux disparaissant presque dans cet instant étrange. Jonathan sentit une vague d'émotion qu'il ne comprenait pas, surprise, curiosité, et une pointe de malaise. Comment cette enfant pouvait-elle savoir son nom, et surtout, pourquoi son visage se trouvait-il dans le portefeuille du père d'Émilie ? Émilie fit un pas vers lui et, sans sourire, dit : « Papa dit que certains visages sont importants à connaître. Le tien en fait partie. » Jonathan sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas juste un enfant qui jouait, c'était comme si elle lui révélait quelque chose qu'il ne devait pas ignorer. Dans un mélange d'intrigue et d'inquiétude, il sut que cette rencontre anodine allait être le début d'un événement qui changerait sa vie, pour toujours. Il y avait quelque chose de magique et de troublant dans cette petite fille. Quelque chose qu'il allait découvrir, mais pas tout de suite. Le vent fit voler quelques feuilles autour d'eux, et Jonathan réalisa qu'il venait d'entrer dans un monde où la richesse et le pouvoir ne suffisaient plus. Ce que cet enfant détenait, c'était une clé invisible, un secret qui allait bouleverser son existence. Jonathan regarda Émilie, incapable de détacher ses yeux de son petit visage sérieux. Il s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur, essayant de masquer sa nervosité derrière un sourire. « Émilie, dis-moi, pourquoi mon visage est dans le portefeuille de ton papa ?» La petite fille plissa les yeux, comme si elle pesait ses mots. Puis, calmement. « Papa dit que certaines personnes sont importantes, et que je dois les reconnaître si je les vois un jour. Toi, tu es l'une d'elles. » Jonathan sentit un frisson parcourir son échine. Comment un enfant pouvait-il comprendre autant, et surtout, pourquoi lui ? Émilie se mit à marcher vers le petit café à l'angle du parc, jetant un regard derrière elle pour s'assurer que Jonathan la suivait. Il hésita un instant, puis accepta, poussé par une curiosité mêlée d'inquiétude. Le café était un lieu simple mais chaleureux, rempli de l'odeur du café fraîchement moulu et de viennoiseries chaudes. Émilie se dirigea directement vers une table au fond, où un homme d'une quarantaine d'années, portant un costume sobre, était concentré sur ses dossiers. Il leva les yeux et, en voyant Jonathan, ses traits se tendirent. « Émilie, tu l'as trouvé » murmura-t-il, presque pour lui-même. Jonathan sentit le poids de la situation s'alourdir. L'homme se leva et tendit une main, mais pas pour le saluer. Il y avait dans son regard un mélange de surprise, de respect et d'inquiétude. « Je suis David Harrison, père d'Émilie, » dit-il enfin, d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Je suppose que tu te demandes pourquoi une photo de toi est dans mon portefeuille. » Jonathan hocha la tête, silencieux, tandis que David expliquait que, depuis longtemps, il montrait à Émilie des images de personnes qu'il admirait, des modèles de réussite et de bienveillance, pour lui apprendre à distinguer le vrai du superficiel dans le monde. Et parmi ces visages se trouvait celui de Jonathan, choisi non pour sa richesse, mais pour son intégrité et son influence positive. Émilie, assise à côté de son père, observait Jonathan avec des yeux brillants, comme si elle pouvait voir au-delà de sa richesse, jusqu'à son âme. Jonathan se sentit étrangement touché.
Une petite fille venait de lui rappeler quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, l'importance de l'impact réel sur les autres, au-delà de l'argent et du pouvoir. Ce simple après-midi allait changer sa perception du monde. Émilie n'était pas qu'une enfant, elle était un rappel, une lumière dans un univers souvent rempli de superficialité. Jonathan réalisa alors que cette rencontre, apparemment anodine, serait le début d'un lien inattendu et profond, qui pourrait transformer non seulement sa vie, mais celle de toute cette famille. Le lendemain, Jonathan ne pouvait pas se sortir Émilie de l'esprit. Son visage sérieux, ses yeux brillants d'intelligence et de curiosité, tout semblait l'appeler à agir. Il décida de rendre visite à la famille Harrison, sous prétexte de mieux connaître l'enfant qu'il avait rencontré, mais au fond, il sentait que quelque chose de plus profond l'attendait. Il arriva au petit appartement de la famille dans l'Upper East Side. L'endroit était modeste mais chaleureux, des murs ornés de dessins d'Émilie, des livres éparpillés sur la table basse et l'odeur réconfortante d'un dîner en préparation flottant dans l'air. David Harrison l'accueillit avec un mélange de respect et de méfiance. « Jonathan, je ne sais pas si c'est approprié. » Jonathan sourit, conscient que sa présence pouvait surprendre. « Je ne viens pas pour compliquer les choses, David. Je veux juste comprendre. » Émilie, toujours aussi observatrice, l'accueillit avec un petit sourire énigmatique. Elle sembla évaluer sa sincérité avant de s'installer sur le canapé avec un soupir. David expliqua alors la situation familiale. Depuis quelques mois, la famille traversait des difficultés financières et personnelles, une affaire juridique qui avait mal tourné, des dettes imprévues, et la fatigue qui pesait sur Émilie et son père. Malgré tout, David avait toujours cherché à montrer à sa fille des modèles positifs, pour lui enseigner la persévérance et l'honnêteté. Jonathan écouta attentivement, ressentant un mélange de compassion et de responsabilité. Il réalisa qu'Émilie n'était pas seulement une petite fille curieuse, mais une observatrice du monde adulte, consciente des difficultés et capable de comprendre plus que certains adultes. Émilie, assise près de lui, brisa le silence. « Tu pourrais nous aider, tu sais, si tu voulais vraiment. » Jonathan fut surpris par la franchise de l'enfant. Ce n'était pas une demande innocente, c'était une confiance placée en lui, une ouverture qu'il ne pouvait ignorer. Il comprit que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Émilie et son père avaient besoin d'un allié, et il avait le pouvoir, et peut-être le devoir, de le devenir. Il promit alors, silencieusement, de trouver une manière de les soutenir sans les humilier ou interférer dans leur dignité. Mais une question persistait, pourquoi Émilie l'avait-elle immédiatement reconnue? Et pourquoi cette photo dans le portefeuille avait-elle un impact si fort sur elle? Jonathan savait que pour aider cette famille, il devrait entrer dans un monde qu'il avait longtemps évité, un monde de vulnérabilité, d'émotions brutes et de vérités cachées. Et il était prêt à le faire. Alors que le soir tombait sur New York, il quitta l'appartement avec un sentiment étrange, il n'était plus seulement un milliardaire distant, il était maintenant lié à Émilie et à son père, par quelque chose de plus fort que l'argent. Jonathan ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Émilie et son père n'étaient pas seulement des connaissances fortuites, ils représentaient un lien humain qu'il avait longtemps négligé dans sa vie de milliardaire. Il décida donc d'agir, mais discrètement. Il ne voulait pas simplement donner de l'argent, il voulait créer une opportunité réelle pour eux, quelque chose qui changerait leur vie durablement. Le lendemain, il contacta une de ses entreprises partenaires et organisa un rendez-vous confidentiel avec David Harrison. Lorsque l'avocat arriva dans le bureau luxueux de Jonathan, il fut d'abord surpris par l'invitation. Jonathan, avec son calme habituel, expliqua. « David, je sais que vous traversez des difficultés. Mais je pense que vous méritez une chance de recommencer, de vous relever. » David écouta, les sourcils froncés, ne sachant pas si c'était un piège ou une offre sincère. Jonathan sortit alors une enveloppe contenant des documents, un investissement pour relancer un projet juridique, avec des conditions claires et respectueuses, et surtout, un plan pour que la famille garde son indépendance et sa dignité. Émilie, qui avait suivi son père, observait tout en silence. Ses yeux brillaient d'espoir et de curiosité. Elle s'approcha et murmura. « Merci, merci de croire en nous. » Jonathan fut touché plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il réalisa que parfois, un petit geste, une simple confiance accordée, pouvait transformer des vies.
Mais il y avait encore quelque chose qui le hantait. Pourquoi Émilie l'avait-elle reconnu si facilement? Quelques jours plus tard, lors d'un dîner improvisé à l'appartement, Émilie posa la question qui allait le surprendre. Papa m'a dit de toujours regarder les visages importants, mais pourquoi moi, je savais que tu étais spécial? Jonathan sourit, réalisant que l'enfant voyait ce que les adultes avaient du mal à comprendre, l'essence d'une personne, sa sincérité et sa bienveillance, bien au-delà de l'argent ou du statut social. Alors qu'il quittait l'appartement ce soir-là, Jonathan sentit une étrange satisfaction. Il avait aidé la famille Harrison, oui, mais il avait surtout redécouvert quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, le vrai sens de la richesse, celle qui touche le cœur et change les vies. Cependant, une question restait en suspens, mystérieuse et troublante. Émilie connaissait-elle quelque chose de plus sur lui que lui-même? Le destin, pensait Jonathan, avait une manière étrange et imprévisible de nous mettre face à nos vérités, et il avait le sentiment que sa rencontre avec Émilie n'était que le début d'un chemin encore plus bouleversant. Quelques semaines après sa première rencontre avec Émilie, Jonathan se rendit à l'école de la petite fille pour l'accompagner à un projet de classe. Il avait appris à connaître la famille Harrison, mais chaque jour apportait son lot de surprises. Émilie, toujours observatrice, l'attendait à la sortie de classe, un sourire malicieux aux lèvres. Elle lui tendit une enveloppe. Intrigué, Jonathan l'ouvrit et découvrit une photo ancienne, lui, enfant, avec son père, lors d'une rencontre humanitaire qu'il avait complètement oubliée. Émilie expliqua alors avec une innocence étonnante. Papa m'a montré cette photo. Il m'a dit que certains visages sont importants, même si on ne se souvient pas toujours de pourquoi. Je savais que je te reconnaîtrais. Jonathan sentit un nœud dans sa gorge. L'enfant avait décelé quelque chose qu'aucun adulte ne voyait, le lien invisible de bienveillance et de bonté qu'il portait depuis toujours, un lien qu'il avait presque perdu dans la course au pouvoir et à l'argent. Puis vint le moment décisif, le projet de classe. Émilie devait présenter un exposé sur les personnes qui inspirent. Elle choisit Jonathan, devant toute la classe. Avec un courage incroyable pour son âge, elle raconta comment il l'avait aidé, elle et son père, mais aussi comment il incarnait des valeurs que même les adultes oublient parfois, le respect, la compassion et la justice. Tous les enfants applaudirent, certains surpris par la grandeur de l'histoire. Mais Jonathan fut profondément touché. Il comprit que sa véritable richesse ne se mesurait pas en millions, mais en impact réel sur la vie des autres. Ce jour-là, dans le regard d'Émilie, il vit une lumière nouvelle, celle d'un futur plein de promesses, où la confiance et la sincérité peuvent tout changer. En rentrant à son bureau, Jonathan repensa à cette rencontre improbable dans le parc. Une petite fille, un simple commentaire sur une photo dans un portefeuille, avait bouleversé sa vie et lui avait révélé ce qu'il avait toujours cherché, un sens véritable à sa réussite. Et tandis qu'il contemplait Manhattan illuminé par les lumières de la ville, il sut que ce lien avec Émilie et son père serait indestructible, construit sur la confiance, la bonté et l'émerveillement d'un enfant qui avait vu ce que personne d'autre ne voyait.